Bonsoir, soyez toutes et tous les bienvenus dans une nouvelle édition de votre JT sur TV Vendée. Et à la une ce soir, le mystère des vols de Faleron. Où sont passés les balançoires ou encore la pelouse synthétique de l'aire de jeu? Depuis plusieurs semaines, les larcins se multiplient et plombent les comptes de la municipalité. 50 000 € de travaux ont été réalisés pour cette zone de loisirs inaugurée voilà un mois. Désormais, elle est fermée au public. Pierre Dalicieux s'est rendu sur place. Cette aire de jeu est désormais fermée. Après les balançoires qui ont été dérobées, c'est la pelouse synthétique. Des vols à répétition dans cette commune qui exaspèrent l'équipe municipale. Depuis maintenant plusieurs mois, on subit des vols. Ça a commencé le premier, ça a été la clôture du cimetière. Juste après l'extension, les travaux étaient à peine finis quand nous avait volé déjà la clôture. Quelques mois après, ça a été le portail de la lagune qui posait vraiment un problème. Et puis ces derniers temps, c'est dans la zone de loisirs ici, un lieu vraiment de famille où on a commencé d'abord par nous voler les deux balançoires là, que vous avez derrière vous. Et puis ça a été, il y a 15 jours, une semaine de ça, ça a été 25 mètres carrés de pelouse synthétique et ça suffit quoi. Maintenant, il y a vraiment un ras-le-bol. En tout, plus de 20 000 € de matériel ont été volés, une somme conséquente pour cette petite commune de Faleron et des assurances qui, selon son maire, ne semblent pas prêtes à jouer le jeu. Les assurances aujourd'hui nous font un peu du chantage en nous disant soit vous payez vous-même, soit on augmente vos contrats d'assurance, voire même on vous les annule. Ça fait plaisir quand vous payez depuis des années certaines assurances, oui, ça fait très plaisir. Oui. Pour autant, faut-il craindre en Vendée une recrudescence des incivilités? Pour la présidente de l'association des maires du département, il semblerait que non, et le tissu rural des communes vendéennes y serait pour quelque chose. La Vendée fait la course en tête pour beaucoup de choses, mais en termes d'incivilité, même si nous les voyons encore sur nos communes, je pense que la Vendée n'est pas la première en incivilité. Et bien heureusement, nous avons un tissu rural, un tissu mi-urbain qui fait qu'en effet, on a des incivilités qui régulièrement, mais qu'on gère aussi régulièrement. Pas plus de vols donc, mais les maires vendéens, comme partout en France, constatent une augmentation des agressions verbales ou même physiques à leur encontre. Un phénomène amplifié avec la crise sanitaire. Du nouveau concernant le poste de secours La Paterne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, basé sur la grande plage. Fini le promontoire de sable, il est désormais bâti sur pilotis. L'objectif est de protéger la dune, mais aussi de participer au réalignement du trait de côte tout en garantissant la sécurité des baigneurs. Tout d'abord, on a enlevé tous les enrochements, puisqu'on était dans une zone où il y avait beaucoup d'enrochements. Donc tous les enrochements ont été enlevés. On a également décalé les accès de plage pour qu'ils n'arrivent pas de façon perpendiculaire à la plage, mais plutôt de façon parallèle pour travailler donc là aussi au réalignement du trait de côte. Et puis on a changé nos postes de secours, donc des nouveaux postes de secours qui sont directement sur la plage, ce qui est une nouveauté puisqu'avant ça n'existait pas, avec une structure en bois qui est en pilotis, ce qui fait qu'elle va rester toute l'année. Et puis eh bien, ensuite à la saison, on vient poser le poste de secours sur le pilotis et on enlève le poste de secours à la fin de la saison. Connaissez-vous l'HAD, l'hospitalisation à domicile? Cette formule permet depuis 2001 de raccourcir l'hospitalisation classique grâce à 1800 professionnels de santé en libéral. Ils sont psychologues, socio-esthéticiens ou encore infirmiers et aident les patients dans des moments parfois douloureux. Pour s'inscrire, une simple prescription du médecin traitant suffit. Alix Lanos vous propose de découvrir son fonctionnement. Vous avez plus de douleur que d'habitude? Oui. C'est dans le dos. À 84 ans, Roger Potier ne veut plus de chimiothérapie pour lutter contre son cancer. Il est en soins palliatifs, mais hospitalisé chez lui, à domicile. Ces derniers jours, les douleurs sont de plus en plus présentes. Alors Valérie, infirmière coordinatrice de l'HAD, l'hospitalisation à domicile, vient faire le point avec lui sur l'augmentation de ses doses de médicaments. Je peux y mettre des conditions Oui, dites-moi. de ne pas souffrir, Oui. de garder ma tête Oui. et de ne pas dormir toute la journée. Roger Potier sait ce qu'il veut et sait qu'il sera entendu, même à domicile. Je pense qu'il y a une relation de confiance qui se crée plus. Après, il y a des gens qui veulent essayer et puis finalement, pour qui c'est compliqué et qui souhaitent retourner à l'hôpital. Tout comme il y en a qui essayent en étant un peu sceptiques et finalement qui se disent qu'ils ont bien fait d'accepter parce que pour eux, c'est vraiment un bénéfice d'être à la maison. Pendant qu'ils discutent, Aurélien, infirmier libéral, arrive à son tour. Il passe ici tous les jours. Infirmier, médecin, pharmacien, psychologue,
La Chadée s'organise en effet autour d'un réseau de 1800 professionnels libéraux répartis sur tout le département. Quand ils sont à l'hôpital, quand ils ont un problème, ils appuient sur la sonnette et quelqu'un vient. Quand ils sont à leur domicile, en fait, la sonnette est remplacée par le téléphone. La Chadée nous appelle et nous venons après au domicile du patient pour régler le problème. Grâce à une tablette connectée, tous les professionnels qui interviennent ici ont accès au dossier médical du patient et peuvent rester en lien. Et en cas d'urgence, les soignants peuvent trouver sur place, dans une valise sécurisée, de quoi prendre en charge les patients. On a toujours un kit d'urgence au domicile avec les traitements nécessaires pour faire des injections si besoin en cas de symptômes d'inconfort comme des douleurs, de l'encombrement ou de l'angoisse. Les besoins et les souhaits des patients ne sont pas toujours compatibles avec la Chadée. Mais pour M. Potier, malgré quelques craintes au départ, il n'y a aucun regret. Que ce soit médicalement, que ce soit humainement, j'ai les soins que je souhaite. Vous voyez, je souffre. On cherche tout de suite une solution à cette souffrance. À bientôt. À bientôt. Au revoir, monsieur. Alors que Valérie et Aurélien s'en vont, cette fois c'est la socio-esthéticienne qui sonne à la porte. Un moment de détente particulièrement apprécié. Comme M. Potier, en 2021, environ 2000 patients ont été pris en charge en hospitalisation à domicile. Regardez ces images, à présent nous sommes en Norvège, c'est ici que nous retrouvons Amaury Guérin pour vous donner quelques nouvelles de l'expédition Pilourson, plus d'un mois après son départ. Le navigateur a fini sa phase en solitaire, en ce moment se relaie sa famille, ses amis et une scientifique qui va prochainement les rejoindre. Le but c'est d'intensifier les recherches sur le plancton. Le jeune homme participe à une campagne d'océanographie citoyenne pour en apprendre plus sur le plancton et il vous livre d'ailleurs une petite anecdote de voyage. Quand je suis arrivé au nord du cercle polaire, aux îles Lofoten, je suis arrivé à la première île, donc une toute petite île complètement isolée au milieu de la mer, où il y a quelques centaines d'habitants. Et je pensais être complètement seul. Il y avait un petit ponton dans le port, donc je me suis amarré là. C'est un petit port de pêche à la morue, vraiment minuscule. Et quand je me suis amarré, en fait, il y a des locaux qui sont venus me voir, qui m'ont demandé « Amaury, c'est toi ?» Et en fait, il y avait mon équipe à terre qui avait envoyé des messages sur cette île-là pour dire il arrive ce jour-là, venez l'accueillir, il sera content de vous voir et tout ça. Et donc à mon arrivée sur l'île, alors que je m'attendais à arriver tout seul sur le ponton et puis à dormir direct, et il y a des locaux qui m'ont accueilli, qui m'ont emmené chez eux pour m'offrir un bon repas, une douche, des choses comme ça. Donc c'est vraiment hyper sympa comme arrivée. J'ai toujours été bien accompagné, soit à distance, soit même du coup sur place, comme ça a été le cas avec les locaux de cette île-là. En bref, nous venons d'apprendre en fin d'après-midi le lieu de départ pour la prochaine course du Tour de Vendée cycliste. Pour cette 50e édition, le départ est prévu depuis l'hôtel du département le 2 octobre prochain. Outre le début de la course, vous pourrez également suivre la présentation des équipes au même endroit. Et enfin, on termine par la découverte de l'un des campings les moins chers de France, situé à Talmont-Saint-Hilaire. Il permet un accès rapide à la plage du Veillon. Ce camping associatif propose un cadre naturel et familial. Grégoire de Châtillon vous propose de le découvrir tout de suite. Si vous cherchez un camping pas cher à 2 pas de l'océan avec de l'ombre et du calme, vous allez être servi. Ici, avec le camping de l'Espérance, c'est l'espoir d'y trouver des prix très compétitifs. 4 € et des brouettes par adulte la nuit et 7 € l'emplacement. De quoi y trouver de fidèles campeurs comme Chantal et Jean-Pierre, venus de la région parisienne. Depuis 1978, ils y passent tous leurs étés. On n'aime pas où il y a des piscines, il y a tout ça, on n'en veut pas. On préfère tout ce qui est naturel, quoi. On retrouve un peu des amis. On se retrouve tout le temps. On passe des bonnes soirées, des bonnes journées. Un camping à l'ancienne, rustique et économique, sans piscine, sans animation, avec des emplacements dépourvus de branchements électriques. On joue à un jeu, mamie, en fait. Cela convient parfaitement à Marivonne, qui vient ici depuis 23 ans pour les 2 mois d'été. Elle y accueille depuis quelques années sur place ses petits-enfants à tour de rôle. On a les douches chaudes, on a voilà, il y a quand même le minimum vital, malgré tout. Hein. Et avec le gaz, j'ai un frigo à gaz dans la caravane, donc pour le froid, il n'y a pas de souci. Ce camping, ça représente la nature protégée, en l'état, et puis la liberté, la convivialité,
parce qu'il y a quand même plein de gens qui viennent là depuis très longtemps. Et puis la simplicité, pas de chichi. Situé à Talmont-Saint-Hilaire, le camping de l'Espérance est un camping associatif, propriété de la congrégation des Sœurs de Mormaison, dont on peut voir juste en face l'impressionnant bâtiment. Les Sœurs de Mormaison nous ont délégué la gestion de ce camping, mais la condition, c'est de le laisser comme il est aujourd'hui et d'accueillir les gens les plus modestes et d'accueillir aussi les groupes d'enfants qui le souhaitent. Et on voit des gens qui arrivent ici, qui changent de camping pour être dans un lieu un peu plus silencieux, un peu plus calme. C'est une centaine d'emplacements sur 2 hectares, avec un accueil et des commodités. Cela fait le bonheur de ce groupe en camp de vacances. Idem pour ce couple de Hollandais, ainsi que ses 2 frères arrivés dans la journée. Cette famille de cyclistes, elle, vient de débarquer. Avec son côté sauvage et bon marché, le camping de l'Espérance attire de plus en plus de campeurs pour de courts séjours. À notre premier jour. Et voilà donc si vous cherchez une idée pour un camping en vacances. Avant de se quitter pour vos vacances aussi, prenez le temps de regarder notre météo pour demain. Vous pouvez le voir sur votre écran. On attend des températures assez douces comme aujourd'hui. Douces si on puisse se permettre compte tenu des canicules des derniers jours. 33 degrés du côté de Chantonnay, 32 à Fontenay-le-Comte, 31 à La Roche-sur-Yon. Et puis si on se rapproche des côtes, vous le voyez, les températures sont encore plus agréables. 22 au Sable d'Olonne, 22 également à Noirmoutier-en-Île, 24 du côté de Longeville-sur-Mer. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur TV Vendée. Et on se dit à très vite demain 12h30 pour le direct. Et bien sûr Caroline Tronche dès 7h30 pour la matinale. Belle journée sur TV Vendée.